Bonjour tout le monde, cette vidéo commence par un soupir parce que je suis complètement exténuée par ces tentatives de manipulation politique qui déjà en temps normal sont insupportables et en cas dans la situation où on est de pandémie extraordinaire et mondiale sont encore plus à vomir. Donc cette vidéo, je l'adresse à Saïd Hamada, que je connais personnellement, qui est député de la République dans les quartiers nord de Marseille, et qui hier s'est permis de faire une vidéo assez incendiaire en direction d'une personne que je ne connais pas, mais dont je ne supporte pas qu'on attaque, c'est-à-dire un médecin. Un médecin qui a fait plus pour Marseille et pour toute la communauté de Marseille et pour la communauté comorienne que moi, Saïd, ou n'importe qui. Donc ce médecin, c'est le médecin Slim Hadjiji qui a monté, alors je me suis renseignée un peu ce matin, j'ai appelé des gens qui, eux, le connaissent et qui travaillent avec lui depuis plus de 20 ans. Donc c'est un médecin qui s'est organisé, qui a quitté son cabinet personnel et qui a monté, à Malpasset, donc un cabinet médical et qui rassemble plus de 20 spécialistes et 10 généralistes. Donc effectivement, les personnes qui habitent dans les quartiers populaires de Marseille, que ce soit au nord, au sud, ou dans les quartiers est, ou dans le centre-ville, sont des personnes qui sont précaires, issues de l'immigration post-coloniale, donc dont j'y suis moi-même issue, ou qui sont issues de la dernière vague d'immigration, à savoir les Comoriens. Alors oui, Saïd, effectivement, tu l'as rappelé sur ta vidéo hier, les Comoriens représentent 100 000 personnes à Marseille et près de entre 10 et 12% de la population. Alors effectivement, représenter 10% de la population marseillaise, ça fait 10% de risque d'être infecté et d'infecter. Et donc non, non, le docteur Slim Hadjiji ne s'est pas prêté à des supposées stigmatisations. Alors je suis allée voir parce qu'il me semblait bien que moi je connaissais la définition de stigmatiser, mais je suis quand même allée vérifier ce matin dans le dictionnaire. Stigmatiser, mon cher Saïd, ça veut dire, dans le dictionnaire, ça veut dire dénoncer comme infâme. Le docteur Slim Hadjiji a fait une vidéo de mise en garde et d'alerte pour une mise en sécurité des Comoriens et du reste des Marseillais. Je t'invite à aller regarder sur un dictionnaire la définition de stigmatiser. Un médecin qui est urgentiste et qui a un cabinet en plein cœur des quartiers nord n'est pas là et n'est pas, en tout cas sa démarche n'était pas de stigmatiser mais bien d'alerter. D'accord? Donc si Saïd, tu ne connais pas la définition des mots alors que tu es député de la République, ce n'est pas de la responsabilité des médecins qui, eux, ont fait 8 ans d'études et qui sont sur le front tous les jours, crise ou pas crise, pandémie ou pas pandémie, pour nous sauver. Et je m'inclus dedans. Donc ton buzz à 2 balles, quand tu es député de la République, que tu ne t'es jamais adressé à la communauté comorienne, qui peut tellement peu compter sur toi, et je peux en témoigner, parce que moi je suis née dans les quartiers populaires, j'ai grandi dans les quartiers populaires, et je suis mobilisée à Marseille et ailleurs pour les quartiers populaires et pour toute la génération. Je te rappelle, mon cher Saïd, que tu es député de la République tout entière pour tous les citoyens. Je tremble tellement, et pas que pour la communauté comorienne. Je te rappelle que la communauté comorienne, tu aurais dû t'adresser à elle, y compris en comorien, en début de crise, pour l'inviter à prendre les précautions qui sont nécessaires. Parce que non, ce n'est pas un stigmate, ni une espèce de référence ethnique interdite par la loi à laquelle tu voudrais faire référence. Non, non. La réalité, et j'ai un ami qui est hospitalisé malheureusement à Timone parce qu'il est lui aussi atteint du Covid, la réalité c'est qu'effectivement il y a beaucoup de Comoriens. Et si toi tu es déconnecté de la réalité des Comoriens, nous ne sommes pas connectés et on en blaguait par rapport aux élections. Le 15 mars, il y a eu un grand événement pour les Comoriens et il y en a eu après. Donc ce n'est pas stigmatisé quand on dit que voilà, il y a eu des Arabes aussi qui ont foutu le bordel, des gens d'origine arabe. Quand je suis allée à Noailles et que j'ai été pétrifiée, je suis rentrée chez moi et j'ai fait une vidéo et j'ai été beaucoup moins tendre que le docteur en direction de tous les Arabes qui avaient, pour la plupart, qui avaient à Noailles le mardi 17 exactement, qui m'a effrayée. D'accord? Donc quand on dénonce une réalité à un instant T, on ne stigmatise pas les gens. On dénonce pour alerter, pour sécuriser. Et toi, qui es député de la majorité, moi je t'interpelle en tant que citoyenne française et en tant que citoyenne marseillaise, parce que toi tu devrais, au lieu d'interpeller et de stigmatiser des médecins qui sont sur le front, tu devrais œuvrer à mettre la pression sur ton gouvernement, dont tu fais partie, pour que les hôpitaux de France et les hôpitaux de Marseille, en l'occurrence l'hôpital Nord qui est complètement débordé, et je vais te dire les dates parce que moi, à la différence de toi, je ne fais pas le buzz. J'appelle les médecins, j'appelle l'ARS, j'appelle la préfecture, etc., etc., etc. et je fais un point un jour sur 2.
Donc, pour information, mon cher Saïd, depuis samedi dernier, l'hôpital Nord est débordé. Il manque de matériel, il manque de personnel. Pour ton information, Saïd, l'hôpital public dans le secteur où tu es député, même quand on est député de la nation et pas que d'un secteur, mais c'est le secteur où tu as été élu, n'a plus de... Alors, c'est pas mon vocabulaire au départ, moi je suis pas une médecin, mais je vais vous dire qu'est-ce qui manque. Il manque du matériel, donc les 2 unités sont pleines et ils sont en train d'en créer une 3e à l'hôpital Nord pour recevoir les personnes qui sont en réanimation et en détresse respiratoire par rapport au Covid-19. Donc au lieu de t'activer à défoncer des médecins qui, eux, ont fait des études et qui ne sont pas là par hasard parce qu'ils ont répondu à des quotas d'Arabes et de Noirs pour être élus, lui et ses camarades, et son associé d'ailleurs, le docteur Saïd, qui est comorien mais qui est encore plus timide que lui, eux, ils ont fait des études pour être où ils sont. D'accord? Et ils ont fait beaucoup d'études. D'accord? Alors je dénigre pas, mais tu m'as complètement contrarié quand tu t'en es pris à un médecin. Comme l'a dit ton cher chef, ton cher patron Macron, nous sommes en guerre. Et en cette période de guerre, mon cher Saïd, je te le dis droit dans les yeux, et je te le dirai en face si je te recroise un jour. Moi, je suis un petit soldat. Voilà. Je suis un petit soldat et je ne tolérerai aucune attaque envers aucun personnel soignant. De l'infirmière à l'aide-soignante jusqu'aux médecins, aux anesthésistes, aux radiologues, aux pompiers, aux SAMU, tous ceux qui sont mobilisés. Nous sommes en guerre et je suis un soldat. Et je défendrai tout le corps médical, corps et âme, contre les incompétents comme toi, qui déjà en temps normal font de la figuration politique et qui sont largement, grassement payés sur le compte de tous nos impôts, y compris la TVA que même les SDF payent quand ils vont acheter une bouteille d'eau ou une baguette de pain. Et je tolérerai encore moins la figuration et les figurants politiques comme toi, leur bassesse et leur médiocrité en période de crise mondiale. Donc active-toi à travailler, chose que tu n'as pas encore appris à faire. Hein? Active-toi à te mobiliser et à mobiliser autour de toi. Active-toi pour que les hôpitaux des quartiers nord et les hôpitaux de France aient du matériel. Active-toi pour que tous nos personnels soignants, y compris le docteur Adjimi que tu as insulté dans ta vidéo aussi médiocre que toi, et des gants, et des blouses, et des masques pour se protéger, et protéger les personnes qu'elles soignent et leurs familles quand elles rentrent chez elles. Active-toi à être utile, parce que ta vidéo, au-delà d'être lamentable, mon cher Saïd, elle est irrespectueuse pour tous les soignants. C'est un manque de respect envers tous les soignants, toutes les infirmières, tous les pompiers, tous les médecins qui sont mobilisés. Et elle est irrespectueuse envers la République elle-même. Reprends-toi. Reprends-toi et excuse-toi auprès du docteur et auprès de tous les personnels. Oui, les Comoriens aujourd'hui saturent. Saturent les personnels soignants, mais quand on dit sature, c'est pas une critique. D'accord? C'est la réalité. D'accord? Et je présente d'ailleurs mes condoléances, parce que je l'ai appris ce matin, à Malisa, que je vais appeler juste après toi, parce qu'elle a perdu quelqu'un de sa famille. D'accord? Elle a perdu un de ses proches et malheureusement, on ne peut ni se rassembler, ni enterrer nos morts. Donc un minimum de décence et de silence s'impose. Juste tais-toi. Tais-toi.